Pour 8 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président rapporteur, mes chers collègues, mardi 19 juin dernier, la commission mixte paritaire chargée d'établir un texte sur le projet de loi de programmation militaire pour les années 2019-2025 est parvenue à un accord. Le compromis trouvé nous satisfait pour deux raisons. D'abord parce qu'il respecte l'esprit initial du texte, ensuite parce que les multiples améliorations apportées par le Sénat y ont été conservées en très large part. Permettez-moi de développer ces deux points. En ce qui concerne l'esprit du texte, nous ne pouvons que louer la volonté de maintenir notre pays comme l'un des acteurs majeurs en matière de défense, notamment en prévoyant le nécessaire renouvellement des équipements de nos armées. L'incorporation décisive de l'innovation, pour ne prendre que cet exemple, sera ainsi opportunément facilitée par l'extension des marchés de gré à gré. Cette loi de programmation militaire se veut une loi de remontée en puissance avec une ambition incontestable. Toutefois, les défis sont nombreux. Cette LPM doit parvenir à conjuguer budget et stratégie, à instituer d'une part la dissuasion en enjeu majeur et d'autre part assurer la protection de notre territoire national dans un contexte de menace terroriste perpétuelle où la rhétorique de puissance fait son retour au niveau international. Pour ce faire, le budget dont disposeront nos armées sera sensiblement augmenté à hauteur de 1,7 milliard par an entre 2019 et 2022, puis 3 milliards par an de 2023 à 2025. Cette trajectoire est ambitieuse. Peut-être l'est-elle d'ailleurs un peu trop après 2022, à la fois pour des raisons politiques, mais également par l'absence de trajectoire financière pour les infrastructures et le manque de visibilité concernant les échéances de livraison de matériel. Alors même que le niveau d'engagement des armées a été depuis 2014 environ 30% supérieur au contrat opérationnel défini dans le livre blanc, nous ne devrions pas nous mettre une loi de programmation aussi approximative. Depuis maintenant plusieurs années, le Sénat, par la voix de ses commissions, dénonce les insuffisances matérielles de nos armées. Plus encore, le programme 178, Préparation et emploi des forces, demeure flou, ses objectifs n'étant ni précis ni fixés, tant qualitativement que quantitativement. J'en profite pour saluer au passage le travail de notre collègue Jean-Marie Bockel, rapporteur pour avis sur ce programme, et dont je partage les inquiétudes et les réserves. Il est en effet nécessaire de rester vigilant quant à l'effet de ciseaux entre les moyens de l'armée française, ô combien surutilisés ces dernières années, et l'inclusion sous enveloppe des OPEX. Nonobstant ces quelques remarques, je le redis, le compromis trouvé en commission mixte paritaire est satisfaisant. D'autant plus satisfaisant que les apports du Sénat ont été conservés, ce qui est tout sauf un hasard. Nous avons su travailler de manière constructive, intelligente et faisant fi des clivages politiques. Aussi est-ce important de saluer Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, ainsi que l'ensemble des rapporteurs pour la sérénité et le discernement qu'ils ont apporté dans les débats. Grâce à cela, les moyens budgétaires ont été sauvegardés et le contrôle parlementaire, nous l'espérons en tout cas, s'exercera dans de meilleures conditions à l'avenir. La sauvegarde des ressources, dont nous avions fait l'une de nos priorités, s'est concrétisée par l'adoption de plusieurs clauses essentielles pour l'avenir. Ainsi, le service national universel d'1 mois, qui entraînera un coût évalué entre 1 et 3 milliards par an, n'obérera pas les moyens financiers de la LPM. De plus, les éventuelles hausses des cours du pétrole seront prises en compte et compensées. Enfin, en ce qui concerne les OPEX, le ministère des Armées verra sa contribution au surcoût résiduel des OPEX limitée à sa part dans le budget général, afin de ne pas grever la LPM. Et parce que nous devions mieux considérer nos militaires pour l'engagement et le dévouement dont ils font preuve, nous avons également au Sénat adopté différentes mesures en ce sens. Ces mesures faciliteront la vie de ceux qui protègent la nôtre. Par exemple, à partir de 2022, les femmes militaires enceintes se verront dotées d'un uniforme adapté
Grâce à un amendement de notre collègue Gérard Poadja, la protection contre les traumatismes sonores sera automatique. Les modes de garde d'enfants proposés seront plus diversifiés. Sur l'axe à hauteur d'homme, le Sénat a adopté des dispositions bienvenues en matière de logement, en établissant un lien entre la décote du flot et le nombre de logements sociaux attribués aux militaires. Ce sont autant d'exemples de mesures que le Sénat a adoptées, qui ont prospéré au terme de la CMP et dont nous pouvons être fiers parce qu'elles participent effectivement à l'amélioration des conditions d'exercice des militaires. Je saluerai également notre collègue Olivier Cigolotti, dont l'amendement adopté en séance publique et maintenu dans le texte final permettra aux réservistes d'avoir un rôle accru, tout en évitant l'écueil d'une trop grande spécialisation de ces mêmes réservistes, laquelle impliquerait une trop grande rigidité. En définitive, cette loi de programmation militaire est une loi qui, ambitieuse dans l'esprit, pourrait s'avérer fragile dans la réalisation. Si elle a le mérite d'apporter de la reconnaissance à nos armées, nous demeurerons vigilants afin que cela ne soit pas que communication et effet d'annonce. Le Sénat a obtenu du gouvernement un point de contrôle en 2021 pour la trajectoire des équipements, équipement par équipement, de même que pour la trajectoire des crédits d'études amont. Nous serons donc au rendez-vous en 2021. Le contrôle parlementaire sera en l'espèce d'autant plus précieux que les 2/3 des investissements seront réalisés sur le dernier tiers de la programmation. Nous y veillerons afin que les promesses faites aux militaires ne soient pas vaines. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Hélène Conway-Mouret pour le groupe socialiste et républicain pour 10 minutes.